Dans cette vidéo sur la dérivation, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait des opérations sur les fonctions dérivées. Donc nous, on a déjà vu dans la vidéo précédente comment se dérivaient les fonctions de référence, x au carré, les fonctions affines, la fonction inverse, la fonction racine carrée, les fonctions constantes. Et ce qu'on se dit, c'est oui, c'est bien, mais en attendant, si on n'utilise que les fonctions de référence, ben il y a quand même un tas d'autres fonctions qu'on oublie. Donc là, ce qu'on voudrait savoir, c'est si par exemple, moi j'ajoute la fonction carré avec la fonction qui a x associé 2x plus 5, qui me donne un polynôme du second degré, x au carré plus 2x plus 5, comment est-ce que ce polynôme va se dériver? Donc là, tu as un nouveau tableau à connaître par cœur, donc le tableau qui est juste devant ton nez. On a donc deux fonctions u et v dérivables sur un intervalle i, et k qui est un nombre réel. Donc, premier type de situation, si on a la somme de deux fonctions. Si on a la somme de deux fonctions, eh bien la fonction dérivée, ce sera la somme des dérivées. Autrement dit, il suffit de dériver u, il suffit de dériver v, et d'ajouter les deux. Et ça marchera en n'importe quel x de i. Si on a k fois une fonction, eh bien, k c'est un nombre, donc un nombre de fois une fonction, eh bien le k va rester, on dérivera que la fonction. Même chose, ça c'est valable en tout x de i. Ensuite, pour le produit de deux fonctions, u fois v, là, la fonction dérivée a une jolie formule à connaître par cœur, u'v plus v'u, est valable aussi en tout x de i. Ensuite, 1 sur v ressemble à 1 sur x. 1 sur x, on le sait, se dériver en moins 1 sur x au carré. Donc 1 sur v va ressembler à ça va ressembler à moins 1 sur v au carré, à la petite différence qu'à chaque fois, il va y avoir la dérivée de v qui va atterrir. Donc on va avoir moins v' sur v au carré. Et ça, évidemment, il faut le faire en tout x de i, pour lequel v de x n'est pas égal à 0. Puisqu'évidemment, il faut déjà pouvoir diviser par v de x. Et ensuite, la dernière fonction la dernière opération sur les dérivés que tu dois connaître, c'est quand on fait le quotient de deux fonctions. Eh bien, c'est un mix entre u fois v et 1 sur v. Autrement dit, ça va être u'v moins v'u sur v au carré. Et valable aussi à chaque fois que v de x n'est pas égal à 0. Alors simplement, une petite parenthèse, on voit bien que les deux formules pour u fois v et pour u sur v, elles se ressemblent là. C'est u'v plus v'u, l'autre c'est u'v moins v'u. Alors là, bon, il y a sur v au carré. Mais pour se souvenir du plus et du moins, sache simplement que en fait, c'est les opérations qui vont ensemble. La multiplication, elle va plutôt avec l'addition, la division avec la soustraction. Donc essaye de le retenir comme ça pour éviter de te tromper dans tes calculs. Parce qu'une fois que tu te trompes dans ta formule, c'est fini pour le reste du calcul. Donc ce tableau-là, je le redis, il faut le connaître absolument par cœur. Et après, une fois qu'on le connaît, ainsi que celui donc des dérivés des fonctions de référence, eh bien on peut donc l'utiliser pour faire quelques exemples. Premier exemple, donc, supposons qu'on prenne la fonction f qui a x associe x au carré plus 5x moins 2. Et pour cette fonction, on aimerait calculer f' de 4. Bon, c'est un peu comme la vidéo d'avant, on va déjà calculer f' de x, et après on remplacera le x par 4. Alors c'est là qu'on regarde, on se dit d'accord, cette fonction f, comment est-ce qu'elle se construit? On voit d'une part la fonction carré, qui est une fonction de référence pour nous, on la connaît, et d'autre part la fonction affine, qui a x associe 5x moins 2. Et on fait une somme de ces deux-là. Autrement dit, on est de la forme f égale u plus v. Donc c'était la première ligne de mon tableau. Avec u donc qui vaut x au carré, et v de u de x qui vaut x au carré, et v de x qui vaut 5x moins 2. On sait que la dérivée c'est u' plus v'. On applique ça en x, donc f' de x est égal à u' de x plus v' de x. Oui, mais c'est qui la dérivée de x au carré? On l'a dit, la puissance nombre devant elle diminue de 1, c'est 2x. Et la dérivée de la fonction affine, c'est son coefficient directeur, c'est 5. Et on fait la somme des deux, autrement dit, f' de x est 2x plus 5 sur R. Une fois qu'on a fait ça, on veut f' de 4, donc on remplace tous les x par 4, ça fait 2 fois 4 plus 5, autrement dit, ça fait 13. Donc f' de 4 vaut 13, pour cet exemple-là.
Deuxième exemple, si on prend la fonction qui a x associe 7x puissance 4 sur R, et on veut calculer f' de moins 1. Bon, cette fonction-là, quand on regarde sa construction, comment elle se forme, c'est un k fois u, avec le k qui vaut 7, et la fonction u de x qui vaut x puissance 4. Ensuite, on sait que la dérivée, ça sera k fois u', donc le k va rester, le 7 va rester, et on dérivera x puissance 4. Et on sait comment se dérive x puissance 4, on l'a vu dans notre tableau, la puissance va tomber devant, et elle va diminuer de 1. Donc, elle va se dériver en 4x puissance 3. Et donc, ma dérivée de f, ce sera 7 fois 4x puissance 3. 7 fois 4 fait 28, donc 28x puissance 3 sur R. Mais comme on veut f' de moins 1 pour finir, on remplace le x par moins 1. Moins 1 puissance 3, ça vaut moins 1. Autrement dit, f' de moins 1 vaut moins 28. Et donc, un dernier petit exemple pour voir comment tout ça fonctionne. Si on prend la fonction, donc il y a x associe x au carré plus 1 facteur de moins 2x au cube plus 3x moins 7 sur R. Et ce qu'on veut donc là, c'est calculer f' de x. Autrement dit, calculer la dérivée. On a donc que la fonction f, c'est le produit de deux fonctions. La première qu'on appellera u de x, la deuxième qu'on appellera v de x. Ensuite, on a besoin donc de calculer la dérivée de u et la dérivée de v, puisqu'on en a besoin dans la formule de la dérivée de u fois v. La fonction u, quand on la regarde, elle se décompose en une somme de deux fonctions, c'est encore une u plus v. Autrement dit, quand on va la dériver, on va dériver x au carré, on va dériver 1 et on va garder la somme. X au carré se dérive en 2x, 1 se dérive en 0, autrement dit, u de x se dérive en 2x plus 0, c'est-à-dire 2x. Ensuite, la fonction v, elle se décompose aussi en une somme de deux fonctions, ou on peut le voir en 3, après ça dépend comment tu le vois. La première fonction, moins 2x au cube, qui est un k fois u, et la deuxième, qui est 3x moins 7, qui est une fonction affine. La première, donc, c'est du k fois u, le moins 2 donc va rester, on va dériver x au cube en 3x au carré, donc ça fera moins 2 fois 3x au carré, et 3x moins 7 se dérive en 3, autrement dit, la dérivée de v c'est moins 2 fois 3x au carré plus 3, c'est-à-dire moins 6x au carré plus 3. Juste une petite remarque, le v de x on aurait donc pu l'avoir comme étant une somme de 3 fonctions, moins 2x au cube, qui dérive en moins 2 fois 3x au carré, 3x, qui est une fonction linéaire mais donc une fonction affine aussi, qui dérive en 3, et moins 7, qui est une fonction affine, une fonction constante, qui dérive en 0. Autrement dit, on aurait pu faire plus 3 plus 0. Mais on retrouve la même chose, donc c'est rassurant. Après, peu importe la façon dont tu le vois, ça se fait plutôt pas mal. Ensuite, on sait qu'il va falloir utiliser la formule de la dérivée du produit de deux fonctions. Autrement dit, on le sait, cette formule c'est u'v plus v'u. On l'applique donc, u'v c'est la première diagonale, v'u c'est la deuxième diagonale, et on les ajoute, donc tu fais attention, c'est bien ajouter. On le fait en x, c'est parti, ça fait donc 2x facteur de tout le v de x, qu'on met entre parenthèses évidemment, plus v' de x qu'on met entre parenthèses, fois x au carré plus 1 qu'on met entre parenthèses. On développe tout ça, je te laisse lire, tu le fais toi-même, et on trouve à la fin que la dérivée fait moins 10x puissance 4 plus 3x au carré moins 14x plus 3. Et maintenant, si je veux donc calculer par exemple f' de 1, il suffit de remplacer le x par 1 ou par ce que tu veux. Donc voilà pour ces petits exemples d'opérations sur les fonctions dérivées. À toi maintenant de t'y mettre. Mais tu vois que si tu fais un effort pour réellement bien appliquer les formules et bien comprendre comment se construisent tes fonctions, eh bien normalement c'est pas un chapitre très compliqué, mais par contre il faut vraiment avoir vraiment une vision globale de la construction de ta fonction. Donc voilà, bon courage pour la suite et à la prochaine vidéo.